Il tournait en rond. ara gilim de zeyanga Il n'était pas heureux. asunda panom ne menga Le jour que Dieu s'est révélé à lui, dani nguna mfina rab meng ne il a reçu cette grâce-là. ali ga lo horum kanga ne wende Il grandissait. ara bitame L'Éternel était avec lui. sanka sabre bene Ça, c'est le samuel terme important. kada gomita no kasanga Il grandit. samuel da bitame L'Éternel est avec lui. sanka sabre bene Il ne pouvait pas être en lui parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas descendu. brapa tenzina yi pour bel si son rapasi wakat kanga Même le fait seulement que Dieu soit avec lui au dehors, la là, wona mbine yi ngoto mbezuwa ce jeune homme-là ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. bibi kanga samuel papa tuwanda gombil be tilu tenga Vous l'entendez? iwumda me Parfois, wakat je ninga suis triste pour les chrétiens. chrétien ba yinga Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans telle église avec tel pasteur, tarbe wendo ka pokone passer kanga que c'est important. tilen tanyo Ils pensent qu'ils font tel travail là, mama na tum que c'est kanga important. tilen tanyo do En Israël, il y avait les gens travaillaient. israël ni bara tum da mo we L'enfant là travaillait dans un temple. bi gara tum da karando pour we Mais on n'a pas dit parce qu'il travaillait dans le temple. peut-être tum da karando pour On we dit qu'il grandissait. bim tada bitame Et Dieu était avec lui. la wona mengra bi ne Et toute parole que Dieu lui donnait, il ne l'a jamais laissé tomber à terre. la gombu fo na man kota bi ga zimba gom da tilu tenga À cause de ça, verset 20. le minga verset pisiwa Tout Israël, israël gilla depuis Dan jusqu'à Beersheba, sing dans ton temps bercheba tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. israël gilwa bangolta samuel wonna luglum ta bam no On n'a pas dit que Samuel s'est établi prophète de l'Éternel. eta samuel vigile mengi yeta wonna no rese Jeunes gens, ko bis be prophète des nations. buzem fa no Tu rese n'es pas prophète de Koulouba. faut pour ne pas kulba no rese mengwa Comprends? ba wumla Tu n'es pas prophète de Poto Poto. faut pour ne pas porter no resa On dit que tout Israël bint israël gilla reconnu reconnu que Dieu avait établi Samuel comme prophète. ti wonna da lugla samuel ya bam no rese Est-ce que les gens t'ont reconnu? ni ne ba sakam banga fo Non. Tu forces la main des gens fo moro da ne ba nuk pour qu'on te reconnaisse. ne ba sakam bang fo Mais par quoi l'ont-ils reconnu? la nem boy la ne ba banga samuel Verset 11. verset 21. verset pilaye L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, c'est ka sam ke ngula meng silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo bar san ka sa venra meng na samuel silo pourra par la parole de l'Éternel. ne san ka sa meng gom da wae Voici tout comment le processus de croissance spirituelle de la vie du jeune Samuel. ade bibira samuel si pour bion na kendel hensing toton telem dune Comment il a grandi. aham bitoto Regardons un autre jeune homme appelé David. erge bibira yebre yuro la david 2 Samuel 3, yi samuel chapitre tabo quand Samuel est monté sur le trône, samuel wando na magwer sugu après 13 ans d'errance, yompi 13 ans de vagabondage parce qu'on le chassait. hawaii david wando itaya na magwer sugu da ligide lon ta gid Même quand Saül est mort, il n'avait pas encore le trône totalement. basil wanki wa david papa mgwera en zomba sugu Il est dit la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. bimti zabra kausa wisro ngorolge a sayune david Mais zakane regardez quelque chose. la gasi bumba yemre David devenait de plus en plus fort a david be wala panga et la pa maison de Saül allait en s'affaiblissant. ta sayul zakane pang borde Pourquoi la maison de Saül s'affaiblissait? weta sil zakane pang ra boade Parce qu'il désobéissait à la parole de Dieu. barabra kire wona ngoro ndata ma Pourquoi la maison de David grandissait? weta li zakane pang ra bitin Parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. barabra sakra wona ngom na sanda Voilà la différence entre la vie de deux chrétiens. ade wile kan be krite wa yi vuim pour Ceux qui communient et qui obéissent à la parole de Dieu, barabra kan tanu na ngono la sakra wona ngono qui ndata communient au Saint-Esprit, ntala kan ta nensi qui so obéissent à la parole de Dieu. sakra wona ngomna Ceux qui refusent, abram ni hinto dogade ils ne reconnaissent même pas le Saint-Esprit. pour ne kami si so meng be Comment vont-ils obéir à la parole de Dieu? wanto la sakra wona ngono Car ndata c'est le Saint-Esprit bale si so qui nous révèle la on parole. vient de ton gomda Moi, j'ai pitié d'eux. mam zoto ram nimbana Des chrétiens qui mettent de côté le Saint-Esprit, kritian la si so j'ai kiringa pitié d'eux. zoto ram nimbana Parce qu'ils ne connaissent rien de la vie chrétienne. pas mes chrétiens Ils sont dans des choses bizarres. bi yel lebal pourra Vous les voyez, ils s'en vont adorer ici ba les men ken idoles. wo ka wala wenanse Ils s'en vont
adorer ici les choses. Quand tu vois Ils sont en train d'appeler Vraiment, c'est dommage. même pas mille bonnes, c'était à Kaitola Faure. Ils n'ont aucune communion avec l'Esprit Saint. Pour pas la montagne, si son baba. Regardons Yampanel, guess why? quelques 2 ou 3 témoignages bibliques. Quand c'était voilà tambi, on a un peu pourquoi. Dans le livre de Actes 10, il y avait un homme appelé Corneille. Tout ma chapitre puis à la way me bon ta Corneille. C'était un homme, un Romain. Là il y a Rome neda yembre. Il n'est pas juif. A pas vu bout neda. Mais quand il a regardé, La wa mara mengen gisse. il a entendu La woman. ce que Jésus est venu faire donc là-bas en Israël. Là, Si wa man buni gisse la fa. l'homme là a été convaincu Rawa saka suro pourquoi. que ces dieux romains là n'étaient pas de bons dieux. Si Rome dama wonam dam pa wonam somya. Il a commencé à prier. Regardez un païen, regardez ce qu'il va faire. Asiyam tanam pour gende buzeng neda geza na mana soba. Le seul moyen, c'est de prier. So yang tanyi ntwe man Il ya. connaît pas Dieu. Akami wenla. Mais il a ouvert son cœur. La paka sura. Il a ouvert son cœur. Apaka sura. Et il a dit cet homme était pieux et craignait Dieu. Tu veux la kangara ta wende la pour wende la zota munam nifu. Le peu qu'il a entendu en Israël, là, il a décidé de l'appliquer. Bilif ninga wum Israël ya kamta na sakam ninga na kendel zugu. Et il a mis toute sa maison dans cette crainte de Dieu là. La ninga zakat ne fa wenda nizuel pourra. Comme il ne connaît pas, il a commencé à faire beaucoup d'aumônes au peuple. Asiyam na songo neba nimba ndamba Il wa dit, kotoba. comme c'est le peuple de Dieu là, Ya wonam solo neba yinga je vais leur faire des aumônes. nam kotoba la kun bu toto ya. Et il priait Dieu continuellement. La pour da wonam man pa bahde. Il priait Dieu Da continuellement. wonam pa bahdan koy. Il ne connaît pas Dieu. Akami wenla. Il n'est pas né de nouveau. A papa me don parler là. Mais le Saint-Esprit ne peut pas lui parler. Si son patin gom na men wa. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Akami wonam gom da wa. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Akami si son menga wa. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bon la wonam na man. Le seul moyen que Dieu a trouvé, So yang wonam wa nyande. c'est de lui envoyer un ange. Ya wonam tu malek te singom na. Les chrétiens veulent des anges alors qu'ils n'obéissent même pas à la parole, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Christian ta malek sinya pasaka wonam gom na patalam ta ne si son men. Un jour, quand cet homme-là priait, Darem la konne wan pour ne. il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Anya venra pour wonam malek 15 kon yeli Corneille. Il a eu tellement peur. Rabbi min yokala Un hali. capitaine, Capitaine koy. il tremblait. Tala likida. Et l'ange lui a rassuré Ti malaka yela tala qu'il n'est pas venu lui faire du mal. Tiens pas na mana wenga. Et qu'il avait un message venant du Dieu qu'il prie là. Le Dieu inconnu qu'il prie là m'a envoyé avec un message pour toi. Wonam ning fon ka min pour wan tum koyetam wa konfo. Il dit, nous les anges, Et ton malaksa. nous ne prêchons pas. Ton pas monde. N'ont pas le droit et le privilège de prêcher. Ton pata non la le hurum tel mon wonam gwaba. Ce sont les hommes qui prêchent. Ya ni salma monde. Mais comme c'est l'homme que Dieu veut te faire rencontrer n'est pas à côté, La rawning wona na fortis serfo pa be le yame. Dieu m'a envoyé Wen kan tu mama pour que je vienne te dire tam wa yel fo. d'envoyer des gens dans telle ville là. Tuf tum nep tum ken tan kan apura. L'homme là se trouve là-bas. Rawa be benre. Il est parti chez quelqu'un. Ta ken net nenge. Quand tu vas envoyer des gens, Fan tum ne batam ken. ils vont le trouver à Jopé là-bas. Amna mikela zope tenga yu Quand la ils vont le zope. trouver, Sanya zope. ils vont raconter ta vision. Amna to za venra ning fo nyawa. Mais cet homme-là, La rakanga. il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas apprises de moi encore. Bungu jibe na pasa ne mamna nanda. Ne t'inquiète pas, Daman yele. je vais le convaincre. Mamna kita sakanwa. C'est ainsi que le lendemain, Ya utala veka mbeo. Corneille a envoyé 2 de ses soldats Kone tuma soda sa yibu. pour aller à Jopé. Tom ken zope. Au moment où les soldats entraient dans la ville de Jopé, Wakani to da wan ken zope tenga poa. ils étaient en route, ils approchaient de la ville. Besulum kolor tenga. Pierre qui était à Jopé monta sur le toit de la maison de son logeur. A Pierre ndabe zope yime roa agan saba roa zugunwa. Dieu l'a poussé à monter pour prier. Wennam ton tarube mpuse. Pierre est dur, hein? A Pierre ya ninkiran koy. Et puis il est ethniciste La à Pierre 100%. loy ne buuna pun ba to wo buuda to kibare. Nous, on est juifs. Ton ya zuibu neba. Les Samaritains, là. Samari neba wa.
Les Romains là. Rome neba ouais. Hein? Hein? Oh, c'est Ouais, terrible. ya yelle. Non, non, non. On ne peut pas les accepter. Ton pour ne pas ton sakar ton soka. C'est haram. Ya haram ne ton. On ne doit pas manger leur nourriture. Abribo ton palite. On ne doit pas les approcher. Ton pas certain pierre menga. Voilà la conviction de beaucoup de gens qui se disent chrétiens dénominationnels. A nebu zakan sakar sur pour être bam ya chrétien matarab karam sulu yuri. Hi, les gens de là-bas là. Eh kahandamba Faut pas ouais. aller. Hein. Da keng be koy. Les gens de telle dénomination. Karonga sulu kan Faut ngamba pas ouais. aller. Hein. Da keng be koy. Ah non. Ya yo. Non, non, non. Ayo Ils yo. ne sont pas comme nous. Pa waton ouais. Toi, tu as 3 pieds. Fotara na watala. Tu as 2 têtes. Fotara zutei. Ah. Un chrétien. Chrétien da. Pécheur chronique. Yelwe mam kudo Sauvé soba. par grâce. Kam fani le horom. Racheté par le sang de Jésus. Livre pam dabne de Tu es Jésus. différent de qui? Faut wele ka tourner Laisse kanda. l'orgueil là. Ngwa wuli mengra. Qui dans ça? Yi yawa poga. Qui dans ça? Yi yawa pour la mienne. Laisse tomber. Bartelui. Aucune dénomination ne sauve. Karam sulu pas fara Aucune dénomination n'a son Karam paradis. sulu pas tara alzana to. Vous entendez? Yamba womla. Aucune. Baye. Ah, ok. Haya ouais. Bon, Dieu dit à Pierre, il faut monter. Et Dieu l'a poussé à monter. When am tout ça pierre tel ro ko zugi pose. Et quand il priait, La pierre va pour non. il y a déjà pour convaincre, il faut les grands moyens. Hein. Ne mbeti fo kitem sakale ne fo modo ni kekalam koy. Il a eu faim Comment wa nyoka pierre? et il voulait manger. Ta pierre dans libende. Il a dit à la femme de l'homme, la Simeon, là, il faut préparer. Tel la gans wa sim zak. Pendant qu'on lui préparait à manger, wa sir libende ko wa. Pierre tomba en extase. A pierre menga yesi rapport. Ah, peut-être dire, comme j'ai faim, là, peut-être c'est ça que je tombe en extase. Comment on t'a tu es allé inquiéter? Non, Pierre. Aïe Pierre. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 points qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Dans cette nappe-là, la nappe cette grande nappe-là, Pierre a vu des animaux, des quadrupèdes, des oiseaux, de toute espèce. Et comme la loi de Moïse dit, qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. Mais dans cette nappe-là, Pierre a vu les animaux purs et les animaux impurs. Ah, il dit, mais quel est ce mélange-là? Ça, c'est quel mélange doctrinal encore? Ça doit Satan, ça. Au moins, il pensait à ça. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre dit non. Ça là. Satan. Je vais te dire une chose. Il faut que je te parle. Hein. Moi, Pierre. Moi, Pierre. Et puis il dit, non, Seigneur. À quel Seigneur il parle? Lequel? Vous dites souvent non, Seigneur. Vous l'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous dites non. Comment si les seigneurs, on peut dire non à un Seigneur? Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Donc tu veux dire que c'est Dieu qui te tente quoi? C'est ça? Non, Dieu. Faut me tenter, hein? Moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, ni de souillé. Mais la voix continue. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme un souillé. Malgré tout cela, Pierre dit non. À quel moment Dieu a rendu ces choses-là pures? 3 fois c'est arrivé. Vous voyez comment vous résistez au Saint-Esprit? Vous voyez comment le Saint-Esprit vous a parlé? Si vous résistez, s'il s'en va pour vous parler, il va mettre au moins 10 ans avant de vous parler encore. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Des problèmes. Ah, le Saint-Esprit ne leur parle plus. Il leur a parlé plusieurs fois, ils ont refusé. Ils ont refusé d'obéir.
3 fois. no data Mais comme Dieu voulait exaucer la prière de Corneille, Dieu a insisté. wona datin le ka corne pose kan zo ngomni sa wona pendra ma pierre C'est à cause de Corneille que Dieu a insisté. ya corne yingle wona pendra ken taw ne pierre Et 3 fois là, l'objet fut retiré dans le ciel. la table sama penda ne rumtel be libre Dieu voulait arrêter. wona ta me yals Mais il a regardé Corneille. wona ngesa corne Corneille est assis dans son village. corne c'est village Il attendait. ngodo wa Il est content asura no la que Dieu a envoyé un ange. wona to malaki wala Il va entendre la bonne nouvelle. ana wa koy no À wala cause de ça, rende me le yinga Dieu d'amour, non la mo le nama Dieu de miséricorde, va va continuer à secouer Pierre. nanke le zoub sa pierre Si vous n'apprenez pas à obéir librement à Dieu, nyam pas sak wona ne Dieu yamle va permettre que vous soyez secoués. wona nan sakam to mimi yamba Non, ne dis pas que Dieu t'envoie maladie. Je ne parle pas de ça. Faut pas, je vois déjà ta tête là. Tu dis, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé telle maladie. Dieu n'envoie pas de maladie. Il faut arrêter ça. Let wona tumna ba ko wat fo ko mde fo zuga fo ta ya ne kid wona ko fo baka ba ya wada Ta désobéissance va attirer, va ouvrir la porte à Satan. Tu n'as pas lu ça, non? C'est pas fo Dieu. wen ki ran pa ga din to tana ke ba kadam de la pa wen wa Dans Ephésiens 4, il est dit que si tu ne pardonnes pas, tu ouvres la porte à Satan. C'est pas Dieu. na se fo samba kon suti win to ke pa no ko to tana pa wen wa C'est ta désobéissance qui a ouvert la porte à Satan et t'a attaqué. ya fo wen ki ran pa ga no ko to tata Il a 15 attaqué abne ton fo travail. 15 abne Il to a de attaqué. Si tu te répands, ko sante ke am ko su Dieu arrête ça. wona yala dare C'est ça qui va avec Pierre. ya ne ndalo na mana pierre Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sang de la vision qu'il avait eue. pierre mi da ke pour yin nan tar sa fo Au ni même ni moment, les envoyés de Corneille sont arrivés. waka ka pierre a kone to ni sa Et à ta haute voix, ils ont dit, ils se sont informés, est-ce que c'est ici que loge Simon? to se ko ya kala simo gain kaya Ils ont dit oui. to betin yei Au moment où il y avait ça, nyonda bebe wa verset 19. verset pila way Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, wa pierre ken tar fi ra nyon zu sira yela la me voici 3 hommes te demandent. ade rapatan ko Lève-toi. yiki Là, le Saint-Esprit élève la voix. si son se ka ko yema Descends sigi et pars avec eux sans hésiter. tumbo loron pa sambe Car c'est moi qui les ai envoyés. bale maman tumo tum wa Ah. pifo Pierre a vu que c'est sérieux. pierre yam ti yele lebra Vous voulez grandir? yam da tum bi Apprenez à reconnaître la voix du Saint-Esprit. zamsi ti sak les bank si son koyer kon wela Vous m'entendez? i wum da ma Apprenez à comprendre la voix du Saint-Esprit. zamsi ti si son sang gome bi wum ti si son Et gom sans ça, là, san pale way vous ne pouvez pas aller de l'avant. yam patun ken tormenga Vous ne pouvez pas progresser. yam patun Vous ne zanziga pouvez pas grandir. yam patun bi Alors, woto sans Pierre descendu, ta pierre sigi on ne sait même pas s'il a mangé. pas mi handi men koy Hein? On ne sait même pas. e pas mi la OK. hayawa Donc, ren Pierre les a accueillis. ta pierre deba Il dit bon, restez avec nous. ya payne ton Et ils sont partis. amlo Résultat, allo kriya Corneille et sa famille ont été totalement sauvés. korne ta karamba pa ma fagar zangu fas Pierre a appris à communier avec le Saint-Esprit, pierre zamsom ta pam lapta ne à si son discerner sa voix. ta bang si son kwera wela C'est un apprentissage. ya zam so wa Si vous voulez grandir, ya mandatam bi vous devez entrer à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. kun si son le kolla la gom da zam so pourra Si vous ne faites pas ça, vous n'irez pas loin, vous ne grandirez pas. nyam ham pa man de panan ken tawre panan bi menga Je ne parle pas des petites visions où Dieu vous donne Coca-Cola, des chocolats. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'obéissance à la parole de Dieu pour que vous grandissiez. Les chocolats ne peuvent pas vous faire grandir. man pa gon fenar bi nyam nyate onam kot yam coca cola chocolat gonna wonnam gomna ni wonam gomna sacré entot yam bi coca cola ne chocolat pas tot yam bi Il faut apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie personnelle. Sépare-toi de ça. Tu te sépares. Va ici, tu vas. zamato bang si ko am wero fo men vima sira vim pour tour zalle wela men mo kan fo welere Il y a ken des ka gens fi qui ken sont ken toujours prêts à entendre le Saint-Esprit pour l'argent, entendre le Saint-Esprit
pour la femme qui doit marier, mais ils n'entendent jamais la voix du Saint-Esprit pour les envoyer, tout à l'heure là, pour les envoyer faire son œuvre. Jamais. Dans ce domaine-là, ils sont sourds. Ils sont sourds. Ils sont sourds. À l'école d'apprentissage donc du Saint-Esprit de la parole, si son la gomme de l'école un autre homme, on va le voir, il s'appelle Philippe. Il y a eu persécution dans la ville de Jérusalem. Dieu avait dit d'aller prêcher partout, ils sont arrêtés à Jérusalem. Ils ne veulent pas aller chez les nations. Quand vous désobéissez, vous ouvrez la porte à Satan. Ce n'est pas Dieu. Les gens disent, Dieu m'a fait ça. Dieu ne fait pas. La désobéissance ouvre la porte toujours à Satan, mon ami, que tu veux ou pas. Tu vas croire que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. La désobéissance ouvre la porte à Satan dans ta vie, dans ton travail, dans tout. Voilà, ils ont été dispersés. Philippe se trouve accidentellement en Samarie. Ce n'est pas un programme établi par les prophètes, les apôtres de Jérusalem. C'est dans sa fuite qu'il s'est trouvé en Samarie. Arrivé là-bas, il s'est dit, mais bon, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ils ont imposé les mains sur moi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas rester là parce qu'il est dans des épreuves, dans des difficultés. C'est la même chose actuellement. Je trouve dans une Samarie spirituelle qu'on appelle confinement. Que fais-tu? Le Saint-Esprit en toi? Toi, tu es en train de te rassasier de messages réseaux socialistes. C'est ça. Mais Philippe aurait pu dire, Seigneur, je suis ici en Samarie. Je suis en confinement. Je ne vais rien faire. Non. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il sait que même dans les temps difficiles, il doit accomplir la grande commission de Dieu, être témoin de Christ. La plupart des chrétiens ne sont plus témoins de Christ dans ce temps de difficulté de ce vilain virus corona quoi là. C'est ça. Ils sont assis chez eux et dévisant, c'est-à-dire faire des contes, des fables, ils parlent, ils mangent, ils boivent, ils les critiquent, mais ils ne sont pas témoins. Leur langue là n'est pas témoin. La nenta ba ngomda wita la bamzila ngda pa Christ cassette la ngomda. Quand est-ce même on va ouvrir les églises? On a duré, hein? Il y a longtemps, je n'ai pas vu mes frères et mes soeurs. Je pose la question. Combien de personnes dans ce confinement-là tu as amené à Christ? Combien de personnes as-tu aidé dans ce confinement-là? Combien de pauvres dans ton quartier n'ont pas de l'eau et à boire et à manger? Tu es allé acheter dans les supermarchés des chrétiens qui n'ont rien à aller leur donner. Je vous pose la question, vous êtes là en train de faire le malin là, vous tous les fonctionnaires, les riches de l'église là, vous devez faire quoi? Quoi? Rien, bafi. Tout ce qu'on voit à la télévision, ce sont les non-chrétiens. Qui achètent des choses à les donner ici, achètent là. Où sont les chrétiens? Vous avez des frères, des veuves, des démunis. Les frères, vous savez qu'ils sont coincés actuellement. Certains ont perdu leur travail. Avez-vous cherché à savoir ceux qui ont perdu leur travail, organiser, acheter du riz, mettre dans des sacs de 5 kilos, acheter de l'huile, chercher les frères, aller leur donner ça? Non. Vous êtes dans votre confinement religieux, attendant qu'on ouvre les bâtiments d'église. L'église primitive avec quel bâtiment d'église?
Quel bâtiment? Robo la bramea. Ouais, frère et soeur. Philippe. À Philippe. Sans bâtiment. Tapata d'oro. A commencé à prêcher l'évangile. C'est un monde qui nora. Il était là quand Jésus a dit allez par tout le monde. Il a dit Samarie. Il se trouve en Samarie. Donc il a commencé à prêcher. Dieu l'a honoré. Dieu l'a béni. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il est simplement rempli du Saint-Esprit. Mais il va apprendre à le connaître. Quand le Saint-Esprit a vu ce jeune homme-là, qui a obéi à la grande commission, prêcher l'évangile, il va l'amener maintenant. Si on regarde, au fur et à mesure, il va l'amener où? Un jour, un ange apparaît à Philippe. Quand on ne connaît pas la voix du Saint-Esprit, Dieu fait des choses extraordinaires. Il donne des visions. Acte 8, verset 20, 28. Et 26, du moins, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il dit, lève-toi et va du côté du midi. Donc sur le chemin de Jérusalem à Gaza, le chemin qui est désert là, Philippe, il s'est levé, il a obéi. Il est à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. Il a obéi, il se leva et est parti. Pierre se leva et est parti. Vous avez le Saint-Esprit et vous n'avez rien dit. Ça c'est sûr. Vous êtes sûr. Et quand il est arrivé dans le lieu désert, là, parce qu'il aurait pu dire comment un homme, en pleine campagne d'évangélisation, des centaines de personnes sont sauvées. Même le plus grand magicien de la ville est sauvé et délivré. Ça doit être le diable qui me parle. Il a dit non, ce n'est pas le diable. Ça, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. Il a trouvé donc un Éthiopien, un eunuque ministre, la reine d'Éthiopie. Quand il est arrivé, la Bible dit que voici il y a un ministre éthiopien qui partait. Il était venu à la Pentecôte là pour adorer et il retournait en Éthiopie. Le verset 29, le Saint-Esprit va rentrer maintenant. Après l'ange, je vous ai dit, quand vous ne connaissez pas, parfois il vous fait des révélations. Ben, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève maintenant. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char-là. Vous voyez, l'Esprit est précis. L'Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé. Quand vous écoutez là, l'Esprit Saint qui parle de façon mélangée, de façon confuse comme ça. J'ai vu une chèvre à 3 pattes, j'ai vu tant. Mais c'est quel est le Saint-Esprit ça? Il n'y avait pas un seul char qui partait, il y avait beaucoup de chars. La grande réunion est finie à Jérusalem. Chacun est en train de partir dans son pays. Mais le Saint-Esprit dit à Philippe, tu vois ce char-là, ce char précis là. Hein? Avance et approche-toi de ce char. Comme le char avançait, il est plus rapide. Philippe a été obligé de courir. Il a couru aller à ce char. Il a entendu l'Éthiopien qui lisait Ésaïe 53. Il dit, mais est-ce que monsieur, vous comprenez ça? L'Éthiopien aussi est comme le Corneille. Il dit, mais si on ne m'explique pas, je ne peux pas comprendre. Voici comment grandir spirituellement.
Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous, demander à ce que le Saint-Esprit vous montre à qui vous allez vous marier, quel contrat vous allez avoir, quel travail vous allez avoir, quand vous serez élevé et vous allez grandir. Ça ne grandit pas quelqu'un. Il est parti. Il l'a invité à monter sur son char. Il lui a expliqué l'évangile. Et l'Éthiopien a été sauvé. Dans ce temps de confinement-là, il y a tellement d'opportunités que Dieu vous donne. Dieu vous donne. Mais vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Mettez votre masque. Si vous voulez, mettez des gants jusqu'à votre épaule. Portez des longues robes jusqu'à vos chevilles. Si vous voulez ajouter les casques de moto là, mettez les casques de moto là. Mais ne vous asseyez pas chez vous. Vous avez une opportunité pour gagner des gens, pour aider les pauvres, pour aider partout on voit des non-chrétiens. On entend leur nom. Partout qui sont en train d'aider les gens. En train d'aider les gens. Voilà le problème. Vous croyez que Dieu va vous rester à la maison, Dieu va vous protéger. Ok. Restez à la maison. Ok. Voilà. C'est très bon. Philippe, le troisième homme pour terminer. À l'école d'apprentissage du Saint-Esprit de la parole. C'est Paul. Le bon étudiant qui a grandi. Il est arrivé le dernier. Mais comme c'est un homme déterminé. Un homme qui, quand il veut quelque chose, il va l'atteindre. De tout son cœur, il a commencé à obéir. Dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit comment ça s'appelle la ville de Syrie, à Damas. Il s'est levé, il a prêché. Un bébé. Il a prêché un message de bébé. Et les gens ont été sauvés. Ça, dans Acte 9. Dans Acte 13. Il a un peu grandi. Sous le leadership de Barnabas. Il a pris sous sa coupe pour lui montrer la voie du Seigneur. Ils sont en grande réunion de prière. Le Saint-Esprit vient et dit, mettez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. On trouve ça dans Acte 13. Comprenez? Effectivement, on a prié pour eux. Ils sont partis. Ils ont fait de grandes choses. Ils ont obéi au Saint-Esprit. Paul est en train de grandir spirituellement. Il a commencé à obéir au Saint-Esprit pas à pas. Et à un moment donné, après quelque temps, dans Acte 16, versets 5 à 10, il va commencer à discerner et la volonté de Dieu par rapport à sa propre volonté. Et les églises croissaient, les églises grandissaient dans Acte 16. Paul a pris un gars appelé Silas pour aller évangéliser. Pour aller de nation en nation. Il a décidé, bon, Silas, on va aller en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Paul a commencé à comprendre. Il y a notre volonté. Il y a la volonté du Saint-Esprit. Et parfois les deux volontés-là sont face à face. Tu dois te soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens ne veulent pas ça. Ils ont décidé. Ils vont aller là. Même si le Saint-Esprit vient en personne, ils vont aller. Ça sera la catastrophe. Il a dit, bon, on va aller ici. Le Saint-Esprit dit encore, Paul, c'est moi qui t'ai envoyé. Laisse ta volonté là. Meurs à ta volonté. Et désormais, fais ma volonté. Paul dit, oh, j'ai compris. Il est parti dormir. Je meurs à ma volonté en allant dormir. Dans une révélation, une vision nocturne. Le Saint-Esprit lui montre la Macédoine, donc l'ancienne Yougoslavie.
Ils s'en vont là-bas. Ils prêchent. Ils sont frappés. Mis en prison. Paul n'a pas dit, Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'obéis et tu... Non. Paul est à l'école d'apprentissage du Saint-Esprit et de la parole. Êtes-vous inscrit à cette école-là? S'il vous plaît. Êtes-vous inscrit à cette école-là? Vous n'allez jamais grandir sans ça. Et le même Paul dit dans Acte 20. Acte 20, 22. Il dit à l'école du Saint-Esprit et de la parole. Il dit, écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Les gens, ils prêchaient quelque part. Et comme les gens ne l'écoutaient pas, ils ont poussé des cris. Verset 23. Jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. On a commencé à fouetter Pierre et à Paul. Vous comprenez? À l'école du Saint-Esprit et de la parole. Il y a des épreuves, il y a des persécutions. Quand on vous persécute seulement en parole, vous êtes découragé. Moi, je n'aime pas on dit, on parle mal de moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas votre christianisme. Je ne comprends pas ça. Il faut quitter dans ça, frère. Et regardez, partout on voit. Acte 28, Paul a tellement grandi. Il a tellement grandi qu'un jour il devait aller en voyage à Rome. Leur bateau a échoué. Et ils ont eu naufrage. Ils sont allés dans un village là. Paul a grandi maintenant. À l'école du Saint-Esprit. Il sait ce qu'il y a. Il sait que la vie divine est en lui. Il sait que celui qui est en lui est plus grand que tout. Il a commencé à avoir cette assurance-là. Il arrive dans ce village-là. Et comme il faisait froid, les gens ont ramassé de l'herbe pour se chauffer. Il y avait les marins, il y avait tous ceux qui étaient dans le bateau avec Paul. Et Paul, c'est lui qui remuait le feu là. Il est parti prendre un tas de brindilles là pour mettre dans le feu. Dans ça, il y avait une vipère dangereuse. Et cette vipère là, quand elle te mord, tu gonfles, tu tombes raide mort. Quand il a voulu jeter là, la vipère était donc à son bras. Mais après, Paul l'a jeté dans le feu. Tout le monde était assis. Cet homme était un méchant homme. Il a échappé au naufrage. Maintenant, il va mourir. La piqûre de cette vipère. Les gens ont toujours des idées. Si telle personne est malade parce qu'il a péché. Si telle personne, Dieu veut le corriger. Les chrétiens, ça c'est les chrétiens. Les non-chrétiens disent, c'est une grâce. Mais les chrétiens là, dès que quelque chose vous arrive, c'est parce qu'il y a ça. Il doit avoir désobéi. Le gars est assis, il est en train de se chauffer. Il a désobéi à quoi? Il sait que dans son corps, là, il y a le sang de Christ. Il sait que celui qui est en lui là est plus grand que ce qui est au dehors, plus grand que la vipère. Quand il a secoué, il n'a pas dit Seigneur, tu vois ma main maintenant. Il a continué à causer. Les gens ne causaient plus. Les gens le regardaient. Est-ce que sa respiration va s'arrêter? Est-ce qu'il va gonfler? Ils ont attendu. Ils connaissent leur vipère. Quand ça pique quelqu'un, ils savent combien de minutes la personne tombe raide mort, gonflée. Le nombre de minutes est passé. Paul continue à parler. Paul continue à rire. Ils ont dit non, ça c'est un Dieu. Voilà. Paul est arrivé donc dans cette position-là de croissance. C'est ça que je vais vous appeler. Le dernier élément, si vous voulez avancer avec Dieu, apprenez à parler en langue. En langue beaucoup. À l'école de l'apprentissage, si vous priez en langue beaucoup. Priez en langue beaucoup. Malheureux pour ceux qui ne prient pas en langue.
Ils ont manqué la plus grande chose. Priez en esprit, priez en langue. Vous êtes édifiés intérieurement. Obéissez. Communiez, marchez avec Dieu. Vous allez grandir. Et même devant les épreuves, Dieu vous en sortira. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Et que son amour vous renouvelle. Que sa bonté soit manifestée puissamment dans votre vie, afin que vous alliez de l'avant et que vous puissiez progresser toujours dans l'amour de Dieu. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Et que l'amour de Dieu repose puissamment sur vous. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Retenez toujours que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il vit en vous, sa grâce est en vous. Amen.